rien que pour vous édifier, pour vous éclaircir, mais aussi pour promouvoir votre talent. Vous êtes jeune, vous avez un talent qui dort en vous. Bénéficier. Alors, pour le faire, mais aussi vous êtes homme de Dieu. Dans les différents ministères, vous aimeriez éclairer les enfants de Dieu parce que Dieu a mis quelque chose en vous. Pesi yango bana nzambe to bolobeli et pas bana nzambe bakozala bongo édifier bakozala éclairer partant de l'objectivité de cette émission. Faites-nous savoir via les numéros affichés au bas de vos écrans, les plus 243 85 144 87 11. Là, c'est les numéros et kosenga okota contact nabiso pour passer dans cette émission. Surtout, mais aussi, vous avez votre société, votre produit, votre service. Vous aimeriez qu'on parle de cela dans cette émission One Day. Contactez-nous via les numéros affichés au bas de vos écrans toujours. Je rappelle les plus 243 85 144 87 11. Et au micro, c'est Eli Elonga. Et nous voici aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Au Penza, partout, beaucoup de personnes en parlent, mais pas beaucoup de personnes qui tiennent compte de ce sujet. Et cela est dit, la vie chrétienne et la vie spirituelle face aux enjeux de l'ère. La vie chrétienne, la vie spirituelle face aux enjeux de l'ère actuelle. Donc, bon mo yamo Christo, bon mo yamo limo, otala na makambo oyo ezoleka lelo na mokili. Ni tirer comme leçon et c'est ce qui sera notre thématique d'aujourd'hui. Alors je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mukendi. Il est pasteur de l'église Power Ministries International. Bisika o azali bon, vous sentez moi anglais, hein? Moi anglais ça la bien. En tout cas, Power Ministries International, c'est là où il dirige. Et c'est avec lui on va essayer vraiment de parler sur cette thématique de la vie chrétienne et spirituelle face aux enjeux de l'ère actuelle. Il est ici présent. Pasteur Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Eli Elonga. Qui mes amis? Qui mes amis? Bien habillé. Hein? Ah, merci énormément, pas plus que vous. Ah là 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 là. Très cher téléspectateur. Binombo, hein? Binombo bozo, ça va point. Alors, partons avant que tout côté dans Mozindo. Quelles sont d'abord les salutations pour couper ça? Pendant ce Ah, ok. Merci pour la parole. Je remercie en particulier les fidèles d'abord du Centre d'exaucement Power Ministries International et je salue tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu dans la foi de partout où ils se trouvent. Très bien, et ça commence déjà dans la bonne humeur, partout où vous soyez. Tenez-vous prêts, arrangez-vous, rechargez vos messages, vos textos bien sûr, rechargez ainsi que vos mégabytes. Laissez-nous un message parce que ce sujet c'est quelque chose où il y a une interaction entre ici et si que Nabino a besoin d'abisso. Besoin de participation. Ou les autres caméras, ne nous appelez pas s'il vous plaît, mais laissez-nous un message partant il y a participation là yo na auto développer le la sujet. Je rappelle que nous parlons sur la vie chrétienne et la vie spirituelle face aux enjeux de l'ère. Vie chrétienne, vie spirituelle, et je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mukendi. Il est pasteur de l'église Power Ministries International. C'est là où il est pasteur. Alors avec lui, on va essayer vraiment d'entrer en profondeur. Alors l'homme de Dieu, déjà, oui. Si on peut déjà comprendre, parce que on parle de deux choses, il y a la vie chrétienne, oui. La vie spirituelle. D'abord, qu'est-ce qu'on peut d'abord comprendre déjà, c'est la vie chrétienne, oui. Et par après la vie spirituelle. En tout cas, c'est que le peuple de Dieu doit d'abord savoir, la vie chrétienne, c'est la vie d'un homme ou d'un être humain qui vit, donc qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Très bien. Donc, qui vit en ayant placé sa foi en Jésus-Christ. Très bien. Donc, c'est celui-là, ou c'est dans ces domaines-là qu'on peut dire la vie chrétienne. Je respire, je fais tout ce que je fais en ayant connaissance de celui qui est mort à la croix pour moi. Très bien. Donc, j'ai vu comme un homme qui vit sous la croix ou au-dessus de la croix en ayant enterré mes erreurs, mes défauts, mon imperfection. Maintenant, j'ai vu à l'identité du Christ. Donc, comme l'apôtre Paul peut le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Très bien. Donc, c'est notre vie, la référence d'ailleurs de notre vie, c'est Christ Jésus qui est mort à la croix de Golgotha. Très important. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de dire la vie chrétienne.
Alors, au niveau de la spiritualité, c'est lui vie chrétienne et la vie spirituelle, ça marche toujours en ayant Christ. Ça marche toujours en ayant Christ. En d'autres termes, je pourrais dire qu'un chrétien, c'est celui qui est spirituel. Ou la véritable spiritualité, c'est de vivre Christ en soi ou en lui. Très important. Exactement. Je pense bien que nous, vous avez déjà l'idée, partant de cette thématique que nous essayons un peu de développer avec l'homme de Dieu. Alors, on a déjà un éclairage partant de cette thématique. Oui, oui. Oh, un chrétien, Oui, un chrétien, bien sûr. est-ce que tout chrétien est aussi puissant en spiritualité? Ou tout chrétien a une spiritualité, on peut dire, élevée ou forte? En fait, être déjà chrétien ou être un véritable chrétien, parce qu'il y a aussi des faux chrétiens. Un faux chrétien, c'est celui d'abord qui vit selon lui-même. Ingénieur, changement à plan, hein, en bon forme. Allez-y. Donc un bon chrétien, c'est celui d'abord qui vit selon Christ et pour Christ. Très bien. Chrétien, c'est celui qui vit par rapport à lui-même. Or, celui qui a donné son âme à Christ ne vit plus à sa propre dépendance ou à son indépendance, mais vit à la dépendance du Christ lui-même. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que, vous avez dit d'un faux, n'est-ce pas? Très bien. Voilà. Donc, un faux, c'est celui qui vit dans sa propre indépendance. Donc, il vit dans l'indépendance des choix. Mais or, c'est lui qui vit en Christ, vit en dépendance du Christ. Très bien. Donc, je dois vivre en dépendant de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai fait doit refléter une image. Et cette image, c'est l'image du Christ qui est mort à la croix et ressuscité. Vous voyez? C'est-à-dire, je dois vivre à la dépendance du Christ. L'indépendance n'est pas mal. Mais l'indépendance dans la vie chrétienne, c'est mal. Parce que nous avons un chef, nous avons un guide que nous devrions suivre, Très bien. qui est Jésus-Christ. Donc, un faux chrétien, on ne les retrouve pas dans ce qu'il fait. Donc, un faux chrétien, on les retrouve dans ses actions. C'est-à-dire, un véritable chrétien est celui qui vit et marche selon la voie de Jésus ou la voie de Dieu. En respectant, tel que le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 17, vous allez lire, on dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Très bien. Donc, un véritable chrétien est celui qui vit à la dépendance du Christ. Exactement, papa. Très bien. Alors, et actuellement, on nous parle de la spiritualité. Oui. On aimerait un peu comprendre. Oui, là, voilà. Quelle est la voilà. spiritualité Voilà. qui est la plus élevée? Ingénieur, par rapport, moi je dois être à droite. À droite. Alors, quelle est la spiritualité qui est vraiment la plus importante? Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité, tout le monde parle de la spiritualité. Mais on ne sait Exactement. pas vraiment détecter quelle est la spiritualité qui est la plus importante ou qui est la plus élevée, on peut dire. Papa Eli, la spiritualité la plus élevée ou la spiritualité la plus importante, c'est la spiritualité christique. Donc, lorsqu'on parle de la spiritualité christique, on parle de la spiritualité du Christ. Très Ou bien. encore la science du Christ. La science du Christ. La science la mieux élevée, la spiritualité la mieux élevée, c'est la spiritualité en Christ. Pourquoi? Cette spiritualité nous montre que la plupart de ceux qui se sont appelés Dieu sont tous restés jusqu'aujourd'hui, Papa Eli, dans les cimetières et dans la tombe. Wow. Mais la spiritualité christique est passée de la croix à la tombe, de la tombe à la droite du Père. Très bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Allez-y. La spiritualité christique est passée à la croix. Et à la croix, à la tombe, de la tombe au trône, à la Voilà. droite du Père. Très bien. Or, toutes ces spiritualités, la sorcellerie, la magie et autres choses, ne peuvent se comparer à la spiritualité christique, qui est la spiritualité du Christ, la science du Christ lui-même. Cette spiritualité va au-delà de guérir les malades, va au-delà de ressusciter les morts, va au-delà de faire marcher les paralytiques, mais cette spiritualité arrive au sommet de donner la vie éternelle. Très bien. Est-ce que vous comprenez ça, papa? Allez-y, très C'est la bien. chose la plus importante. Donc, c'est la spiritualité la plus élevée. Donc, la personne qui a donné son âme à Jésus est élevée au-dessus même des sorciers et des magiciens. Donc, je profite même pour dire à quelqu'un que toi qui as reçu Jésus, sache que tu fais des choses au-delà même des magiciens, au-delà même des sorciers, au-delà même des pratiquants de la magie.
Wow. Pourquoi? Parce que celui qui a Jésus n'a pas besoin de faire les formules, mais il a seulement besoin d'invoquer les noms en ayant connaissance de ce que ces noms peuvent produire. Très bien. Parce que les noms de Jésus, papa, produit au-delà de toutes choses. Au-delà. Avant même que Jésus ne commence son ministère, sa maman appelée Marie, le vin est terminé dans la fête. Je crois que vous connaissez cette Très bien, histoire. très bien. Qu'est-ce qui se passe? Le vin est terminé. On dit d'ailleurs c'est le premier miracle de Jésus-Christ. Voilà. Alors, comment on dit? Le vin est fini dans la fête. Et après que le vin est fini, quelque chose va se passer. Marie va demander à Jésus. Il dira à Jésus que le vin est terminé, donc la fête n'a plus le goût. Or, le vin représente les goûts de la fête. Les Très bien. goûts. S'il n'y a pas le vin. S'il n'y a pas le vin, il n'y a pas la fête. Quelqu'un dira qu'il porte du vin. Non, pas dans le sens que toi tu veux comprendre. Or, le vin représente la fête. Le vin représente la fête, papa Élie. Très bien. C'est-à-dire, c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait la joie. Alors, Marie voulait seulement dire à Jésus, il n'y a plus la joie dans cette fête. Très bien. Alors, mais pour elle, Jésus a fait ce miracle. Donc, la femme avait compris que celui qui est assis avec nous était le sorcier, au-dessus de magicien. Très bien. Papa, ce qu'on melima iba bongo li vin pas magicien, melima qui là bas tout. C'est un macam. Mais ce melima iba bongo li en vin pas yeso melida makila. Directement. Ah, tu es sauvé. Tu es sauvé directement. Ah, mon Dieu de gloire. Ah, bon, on va se faire une bamise, c'est bon, on a porté mon nez. On a porté mon nez. Allié, on peut. Allié. Ah, mon frère. Attaque au loco. Ah, on a d'abord en place, on va catcher, on va bimisi mbongo. Moi, je ne pas ça. Oh, on a volé, moi, c'est le côté frère. Donc, c'est pour dire que la spiritualité la plus élevée, c'est la spiritualité christique ou la spiritualité chrétienne. Très bien. Oui. Alors, avant que tu aies en dengue, vous préparez qui? Pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens, je pense que la chrétienté, ou soit quand on est chrétien, on a une spiritualité plus élevée. C'est-à-dire que non, les sorciers, tout ce qui peut t'attaquer, tu es au-dessus. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, actuellement, les chrétiens, on s'entend comme si les chrétiens sont dans la puissance T. Exactement. C'est parce quoi? Exactement. Vous m'avez posé une très bonne question, papa. Si vous remarquez ou vous regardez, où on lit la Bible, nous regardons l'église primitive. Cette église nous enseigne beaucoup de choses. Papa, ils évoluaient dans les enseignements, ils évoluaient dans la prière, ils évoluaient dans l'amour fraternel. Ce que faisait l'église primitive, qu'il le veuille ou pas, le surnaturel de Dieu ou le miracle accompagnait ces hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes ont une certaine manière de vivre. Et cette manière de vivre, c'était d'abord la crainte de Dieu, la pureté dans la marche. La sanctification dans la marche. C'est ce qui faisait en sorte qu'il y ait la productivité de miracles et le surnaturel de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de surnaturel, on parle de ce qui est au-dessus de l'homme. Oh, il est qu'il a moto. Très bien. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, nous remarquons qu'il n'y a plus assez de miracles dans les églises. Absolument, on se pose tant de questions. Et s'il y a productivité de miracles, on dit directement que cet homme-là, c'est un magicien, ou cet homme-là, il fait des fétiches et autres. Or, ce n'est même pas ça, mais c'est juste que l'Église n'a plus le système qu'avait l'Église primitive. Or que nous, l'Église finitive que nous sommes, nous devrions avoir la conscience, plus que même l'Église primitive. Parce qu'après nous, il n'y aura pas une autre Église. Très bien. Vous voyez, Papa Élie, après nous, il n'y aura pas une autre Église. Oui. Mais nous avons perdu la conscience et la charge, le fardeau que nous portons de craindre Dieu. Papa Nanga, tel que je suis homme de Dieu ici, si je n'ai pas une forte vie de prière, si je ne marche pas bien selon la voie de Dieu, si je ne marche pas bien même devant les enfants de Dieu, avec moi, il n'y aura peut-être pas assez de productivité par rapport à l'entendement des enfants de Dieu. Oui. Moi qui vis dans l'impureté. Oh non, je me souviens d'une histoire dans le livre de Paul. Dans le livre de Paul qu'il a écrit quelque part, si je ne me trompe pas. On est en train de dire qu'il y a eu un prophète ou un homme de Dieu qui est allé chasser un esprit maléfique, mais cet esprit n'est pas sorti. Ou quelqu'un d'autre dira, on connaît Paul, mais
Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Le sorcier a retrouvé son collègue dans les mondes des ténèbres exerçant le service de Dieu. Waouh. Un sorcier ne peut pas chasser un sorcier. Jamais, jamais. Oh, un Baza sorcier ne peut pas batu- chasser un batu sorcier. moko. Baza batumoro. Bakutani bangomi balé na boîte de nuit soyo benga na moli Vous trouvez bien qu'on voit ça, ça va bien. Il faut bien qu'on se convertir. Hein. Exactement. Bien. Être un véritable nouveau-né. C'est très bien, très important. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. En tout cas, vous voyez Papa Eli. Donc c'est ça, c'est-à-dire que toza na etamboleli ya malamu te. Tomemi kaka ba titre sacerdotal, mais ba effet to pe ba résultat à titre na biso est tellement moindre. Vous voyez, Papa Eli, c'est la chose qui se passe dans cette génération. Donc, pour moi, je cherche à dire qu'il n'y a plus assez de miracles dans notre génération. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants de Dieu n'ont plus une vie de consécration. Où il est écrit que l'apôtre Pierre allait se distraire un moment, nulle part. Où il est écrit... Vous relaxez, d'autres... Dites-moi un peu. Où ils allaient les faire. Mais on dit qu'ils évoluaient, ils montaient, le nombre était en train de croître uniquement parce que ces hommes étaient beaucoup plus basés dans l'enseignement de la parole, basés dans la prière, basés dans l'amour fraternel. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'aime encore comme au départ? Est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne la parole comme au départ? Est-ce que la sainte doctrine existe encore jusqu'aujourd'hui? On se combat entre nous, on se tue entre nous. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine différence dans notre marche avec Christ. Très bien. Et ici, il y a le mal, il y a des différences. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment l'amour. Il n'y a pas l'amour. L'enseignement où les apôtres ont enseigné l'Église actuellement, ils ont suscité. Exactement. Les hommes de Dieu, révéler les vrais enseignements qui est basé sur Christ. On peut prophétiser, on peut planter des églises par-ci, par-là. Mais si on n'enseigne pas l'Église, si Jésus-Christ n'est pas au centre de l'Église, c'est que votre message est nulle part. Mais lorsque votre message est cadré par le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que non, votre message a l'importance dans la vie. Et c'est pour cela que vous allez voir que non, les âmes vont changer. Il y a des chrétiens actuellement, 20 ans dans l'église, même enseignement, mais il n'y a aucun changement. Est-ce que vous, étant qu'homme de Dieu, est-ce que au fond des qu'est-ce qui ne marche pas? On peut inculquer cela aux fidèles. Oh, vous marchez pas bien. Mais est-ce que quel genre d'enseignement que vous donnez aux enfants de Dieu? Actuellement, enseignement où il va vivre na bino vie oyo le kisa passer oyo le kisa parce que au sein l'expérience na boy au kabana na moisi parce que au teya ki boy enseignement on a c'est ton expérience mais l'expérience ou soit de la Bible c'est ça c'est que vous devez montrer aux enfants au bazo na bino. Et si le message au besoin lancé, et Jésus-Christ n'est pas centré, à quoi bon l'utilité de ces messages? Du départ à la fin, il n'y a que vous. Est-ce que Jésus-Christ a la place au sein de l'église, de son église? Le long, on écoute comment l'église nangai, bandimi nangai yoka. En tout cas, que Dieu vraiment ait pitié de ce genre de personnes. Alors, de Dieu, vous avez la parole. Et amenez-nous un peu déjà à comprendre en profondeur par rapport à ce que vous avez préparé partant de ces sujets. En tout cas, je parlais de la vie chrétienne et spirituelle face aux enjeux de l'ère. Très bien. Il y a quelque chose qui se passe dans cette époque, je peux dire. C'est que l'Église aujourd'hui, nous vivons une Église où nous vivons cette époque où le monde et la technologie évoluent. Mais la foi des enfants de Dieu est en train de s'éteindre. Alors, il y a un enjeu face à ce que nous sommes en train de vivre. Très bien. Et ce que nous sommes en train de vivre, la technologie évolue, le monde évolue. Aujourd'hui, nous avions soi-disant des voitures électriques. Est-ce qu'à l'époque de Pierre, il y en avait? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des iPhones, nous avons beaucoup de choses et on entend parler de iPhone 17 Pro Max qui est sorti. Nous cherchons beaucoup plus les matériels que Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut être opté de cet iPhone. Oui, tout le monde. Mais qui cherche en profondeur à être véritablement enfant de Dieu? Il y a un danger. Ce que la technologie crée,
est-ce que ça nous rapproche de Dieu ou ça nous éloigne de Dieu? Papa, quelqu'un me dira que non, j'ai ma Bible dans mon téléphone. Mais combien de heures cette personne peut prendre devant sa Bible du téléphone? Combien de minutes il prend devant la Bible? Et combien de heures il médite la Bible? Mais vous allez remarquer que quelqu'un peut faire 24 heures sur 24 sur tous les réseaux sociaux. Très bien. Quelqu'un faire 48 heures en regardant des films Netflix, ainsi de suite. Je ne viens pas dire à quelqu'un d'abandonner cela. Mais ce que je cherche à dire à quelqu'un, c'est que cette chose ne doit pas te voler l'amour de ton Dieu. Très bien. Alors, c'est-à-dire, il y a un problème. Si la technologie nous éloigne de Dieu, il y a un problème. Si la distraction nous éloigne de Dieu, il y a un problème, Il y a un Papa certain Eli. problème. Voilà. Nous perdons notre vie, notre consacration par rapport à notre manière de vivre dans cette génération. Alors, il y a un problème, Papa. Il y a vraiment un problème dans cette génération. La technologie a pris la place, Papa Eli. La technologie a pris la place. Et nous sommes en train de se demander, l'homme moderne, dans cette génération, croit-il encore réellement à Jésus? Est-ce que vit-il pleinement encore Jésus en lui? Un jour, je vais vous faire rire, j'ai prié quelque part, dans une église, il y avait un grand homme. Cet homme était venu uniquement à l'église pour que Dieu permette à ce que le conteneur qui provenait de Dubaï puisse arriver. Après quoi, Dieu a exaucé ses prières, mais après quoi, on n'a jamais revu cet homme de Dieu à l'église. Donc les enfants de Dieu, ingénieur changement plan. Pesangaï, comment on appelle? Pesangaï Mutuka. Pesangaï Mapangu. Pesangaï Boy. Bonzambe ekiapi. Bonzambe ezate. Bonzambe kati na batu eza lisusu te. Etamboleli malamu kati na batu eza lisusu te. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Alors, dans cela, Papa Eli, nous avons des crises des valeurs spirituelles. Oui, oui, absolument. Vous voyez? Oui, nous oui. avons des crises des valeurs spirituelles. Très bien. La spiritualité n'a plus sa valeur, n'a plus sa place au milieu des enfants de Dieu. Oui, ils sont là à condamner des hommes de Dieu qu'il n'y a pas de miracle, que les hommes de Dieu sont des aventuriers, il y a ceci, il y a cela. On n'en refuse pas, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que réellement cet enfant de Dieu qui condamne son pasteur, ou qui condamne son prophète, qui condamne son berger, est-ce que lui, sa vie ressemble-t-il à Christ de la croix? Posons la question. Ou sa vie ressemble à la technologie actuelle? Est-ce que ses besoins ou son besoin à lui est-il de vivre Christ au centre de tout, ou c'est de vivre la technologie au centre de toute sa vie? Papa, il y a des problèmes. Il y a un sérieux problème. Il y a des problèmes. Et nous avions besoin de vivre ces révèles qu'il y avait depuis l'église primitive. C'est tout. Aujourd'hui, Zate, Crise des valeurs spirituelles. Nous vivons dans cette époque où il y a crise des valeurs spirituelles. La valeur que j'ai personnellement dans la spiritualité. Donc la valeur que j'ai dans la spiritualité me permet personnellement de vivre Dieu au-delà de sa connaissance. Très bien. Vous savez, si vous lisez bien la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, vous allez remarquer, il y a quelque part où il est écrit que Jésus, après avoir multiplié le pain, Jésus, après avoir multiplié les poissons, il se retira encore pour chercher Dieu. Est-ce qu'après le résultat, après ce qu'ils ont vécu avec Dieu, est-ce que ces gens ont le temps de rentrer encore rechercher le Dieu qui les a donné ce qu'ils cherchent? Mais nous vivons cette époque où lorsque Jésus me donne la femme de mes rêves, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne de lui, je me concentre sur la femme qu'il m'a donnée. C'est pourquoi nous remarquons aujourd'hui qu'il n'y a plus assez de manifestations de la puissance. Oui, oui. Aujourd'hui, auparavant, l'esprit part, descend, l'esprit, les gens commencent à parler, il y a des dons qui se manifestent. Or, il y a un problème. À la place de rentrer à la source des ressources, je reste seulement à la source qui m'a été donnée. Wow.
Or, s'il y a des sources, il y a des ressources. Oui, absolument. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque ces peuples viennent chez nous, Christ nous a placés comme les ressources. Et nous aussi, nous avons nos ressources. Notre ressource, c'est Jésus-Christ qui est assis. Très bien. Or, notre vie doit ressembler à ces Jésus. Notre vie doit ressembler à ces Christ. Mais malheureusement, nous sommes devenus des pasteurs Facebook, des pasteurs WhatsApp, des pasteurs Instagram, des pasteurs TikTok. Mieux vaut, il y a une remarque. Mieux vaut pasteur nakati ya culte, na événement. Ba photo quand même qui tout comme qui na Facebook. Mais lorsque par exemple tout ça les mikoloana frère intel azaki ko na don mais mikolo frère à ça la rassure remarque tout ça la moi société. Mais ceux qui quand nous toyé na église pasteur ça c'est mais ba photo bokamité c'est quelqu'un mabé. Vous comprenez? Donc des futilités on commence à s'intéresser. Oui. Mais ce qui est important notre cœur est attaché à la technologie qu'à Dieu. Oui. Moi je venais récemment de célébrer le 2 ans d'existence du ministère que je dirige par la grâce de Dieu. Le photographe est venu, il a shooté l'activité. Et ça s'est fait que toutes les photos qu'il avait prises, papa, il est moué. Équipe Eleli. Mais comment c'est possible? Et sur les réseaux, les gens vont nous contacter pour nous dire c'est que et Simba qui était ton papa, Dieu nous a bénis, nous avons fait ça au terrain de football. Dieu avait rempli ces terrains par sa grâce. Mais vous remarquez que les gens nous ont posé des questions pour savoir est-ce que les gens n'étaient pas venus, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas publié. Est-ce que Dieu pour faire, il a-t-il besoin de réseaux sociaux? Voilà les problèmes. Non, nous ne refusons pas les réseaux, mais l'utilisation c'est qui pose problème. Obsessive du réseau social actuellement nous ont pris la place de Dieu. C'est le seul problème que nous avions, Papa Eli. C'est le seul problème. Alors c'est pourquoi nous parlons de ces thématiques. Très bien. Nous parlons de ces thématiques uniquement pour que les enfants de Dieu comprennent que la technologie ne doit pas prendre la place du Christ. Après la prière, c'est la prière. Très bien. C'est la chose que les enfants de Dieu doivent savoir. Très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'il m'a donné cette montre que je dois l'abandonner. Si aujourd'hui il me donne la montre, demain j'aurai besoin de chaussures. C'est-à-dire, toi, tu as matérialisé ta relation avec Dieu. C'est un phénomène nabasi, nabana mibali lelo. C'est ça. Il y a un problème. C'est côté, essayez un peu de toucher l'homme de Dieu. Parce que j'essaie un peu de toucher ça. Et quand il même dans l'église, où il essaie pour éveiller, pour réveiller, voire même conscience. Dans ces côtés-là, quand vous voyez actuellement une relation comme basée sous forme, il y a un intérêt. L'homme a joué c'est pour tirer quelque chose. La femme, je m'excuse, la femme aussi la même chose. Alors vous, étant qu'homme de Dieu, en tant que phénomène, on est de côté de l'église. Vous en pensez quoi sur ça? Papa, il y a un danger. Il y a un danger. Vous savez, bon, on dit, la Bible dit qu'on donne à celui qui a. Mais on dit ça toujours. À celui qui n'a pas, on va arracher d'ailleurs, celui qui n'en a pas. Je sais pas, comme je l'ai dit comme ça. Au fait, l'amour passe d'abord avant le matériel. Très bien. Na pese exemple moko. Na lingi mwana mwasi moko, ya métis. Et ça l'a mis que 2 semaines après, lui soit moi moi sur na etoboki et koufi. Na linga qui est pour na beauté na physique. Et après quoi, Dieu pour me punir moi, il permet que cette femme a ça l'accident, lui soit na ekoufa. Na ko boya ye to na bosa la nini parce que ngana linga qui pour na physique. Donc ça dit sur na linga qui pour na physique wana et ko ça les makena boya moi na moi sur na. Oui, absolument. Or, l'amour n'est pas matériel, en premier lieu. Très bien. L'amour, c'est aimer quelqu'un sans rien voir. Comme Dieu a aimé la terre dans son informité. Tout était vide. Oui, Dieu a aimé la terre dans son informité parce que la terre était informe et vide. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Oui, Dieu a remarqué. J'aime d'abord quelqu'un par rapport à sa vision et non par rapport à la matérialisation de la vision. Alors, ce phénomène est condamnable, Papa Eli. S'ils vont me détester, les femmes n'aiment pas les gens qui parlent comme ça. C'est ça la vérité. C'est la vérité. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est riche. Parce que la richesse qu'il a, il peut aussi les perdre. Absolument. Les choses qu'il a, il peut aussi les perdre. Mais si tu aimes quelqu'un, parce que cette personne a de la valeur à tes yeux,
tu as aimé comme Christ a aimé l'Église. Très important. Parce que Christ nous a aimés avec le péché qu'on portait. Oui. Et il s'est donné en sacrifice pour nous. Vous voyez, Papa Eli? C'est-à-dire, Christ, nous sommes l'Église. Et Christ est l'époux de l'Église. Or, l'époux et l'Église, c'est l'épouse. Et Christ, c'est l'époux de l'Église. Donc, toi, épouse, aime Christ. Comme il t'a aimé sans rien, là. Quand tu avais aucune forme, Tu t'a aimé. étais informe. Tu étais vide. Mais on t'a aimé. Malgré ça, on t'a aimé. Vous voyez, Papa Eli? N'aime pas quelqu'un parce que cette personne a. J'ai commencé l'œuvre du Seigneur sans les paniers, sans la chair. Mais Dieu a commencé à bénir avec tout ce matériel. Parce que je l'ai aimé dans l'informité. Très bien. Oui. Donc, moi, je condamne cette pratique de nos frères et sœurs. Sœurs, on aime quelqu'un qui a la vision. C'est-à-dire la vision, j'ai un projet de bâtir, mais présentement, je n'ai pas encore le fonds pour le faire. Vas-tu m'aimer ou tu vas aimer la matérialisation de ces choses? Très bien. Vous voyez, Papa Eli? C'est-à-dire, Mais nous avons venez beaucoup directement de choses. dans Oui, notre oui, oui, dans notre thématique. Donc, pour dire, il y a un problème. Je parlais ici de crise. Des crises, voilà. Des valeurs spirituelles. Ce sont des enjeux. C'est-à-dire que la crise de valeurs spirituelles, c'est que nous avons remplacé Dieu. Nous avons remplacé l'amour de Dieu par le matériel. Et après ça, nous avons ce qu'on appelle la surinformation. Ok. C'est quoi? C'est l'effet de ne plus être dans les éléments de base. Très bien. Les éléments de base qui est la connaissance de la parole de Dieu, la valeur de la parole de Dieu. Vivre pleinement la parole de Dieu, il n'y en a plus. Papa, remarquez à l'église, quand on chante, on met la louange et l'adoration. Tala frère Kobina. Et puis, bah, danse le lingue et côté l'église. C'est aussi beaucoup côté où on a des explosions de sous. Kobina o ezawa na tango bazocha louange et adoration. Zambe, Sunga. So comme quand na ngonga ya maté ya topé ngonga édification, remarquez ba deux têtes trois têtes ba komi kolala. Alingaka mingi Kobina. Pour retrouver biloko wana ninga retrouver. La danse mais hein, et c'est na bina na mukili. Il y a un problème d'information. L'église. Ils veulent avoir les infos beaucoup plus sur les réseaux. Excusez-moi de m'atteler beaucoup plus sur les réseaux parce que c'est la chose qui est maintenant. Eh oui, eh oui. Ce n'est pas mauvais parce que si ce n'était pas les réseaux, je n'allais pas aussi venir parler de la part du Seigneur comme je l'ai fait maintenant. Donc, vaut mieux qu'on utilise ces choses dans le bon uniforme, qu'on fasse ces choses dans une très bonne manière. Vous voyez, Papa Eli? Alors, dans ces crises de valeur, dans cette surinformation, il y a un problème. Que l'enfant de Dieu revienne à la source des ressources, qui est Jésus-Christ. Très important. Qui est Jésus-Christ? Que mon téléphone ne me vole pas la personne du Christ, ne me vole pas l'amour du Christ, ne me vole pas la relation intime que j'ai avec Christ. Très bien. C'est le problème qui se passe dans cette génération, Papa. Il y a un problème. Que ce soit pour les enfants de Dieu, que ce soit pour ceux qui ne le sont pas, il y a un problème. Et ces problèmes nous éloignent de la présence de Dieu. Nous éloignent de la présence de Dieu. Il n'y a plus la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y a plus comment on dit, l'atmosphère de la gloire de Dieu. Il n'y en a plus. On ne vit plus ça. Pourquoi? Parce que l'Église est dans la distraction. L'Église a perdu son sens des connaissances. Alors c'est un danger. C'est un danger. Et face à ces dangers, nous avons des solutions pour ça. Très bien. Allez-y déjà et donnez-nous quelques solutions. Ça va nous aider. Moi, je parlerai beaucoup plus. Je parlerai beaucoup plus aux enfants de Dieu pour leur dire, quelle que soit la modernisation et l'évolution technologique, que ce soit la manière dont le monde est en train de se comporter, tout a été déjà prédit. Oui, très bien. Que l'amour de plusieurs se refroidira, que les gens auront en eux l'amour de l'argent. Et à cause de l'amour de l'argent, nous allons vendre nos frères, nous allons nous séparer de certaines personnes uniquement parce que nous voulons peut-être devenir riches, nous voulons avoir, nous voulons faire ceci. Alors, peuple de Dieu ou enfant de Dieu, de partout où vous n'êtes pas encore aussi enfant de Dieu, vous remarquez qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la foi. Votre âme et votre conscience, votre corps est donné à une seule personne, qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors, c'est Jésus-Christ m'envoie à l'émission des papas Eli te dire ceci,
que tu n'as pas donné ton âme à ton pasteur. Tu n'as pas donné ton âme à ton pasteur. Tu n'as pas donné ton âme à ton prophète ou à ton encadreur. Tu as donné ton âme premièrement à Jésus-Christ. Et ces hommes, Dieu les a placés dans votre vie uniquement pour vous orienter, vous encadrer, afin de ne pas perdre votre foi en Christ. Si tu passes des moments difficiles, ce n'est pas pour toi l'occasion d'abandonner Jésus. Si tu passes par des moments d'abondance, ce n'est pas l'occasion d'abandonner Jésus, mais ce sont des moyens qui doivent te permettre d'approfondir encore ta relation avec Christ. Ça doit approfondir ta relation avec Christ. Où les gens remarquent, bah, pasteur, alléluia, on fait même des théâtres pour ça aujourd'hui, uniquement seulement pour diffamer, pour se moquer, ainsi de suite. J'aimerais dire aux enfants de Dieu que même si un homme de Dieu t'a prouvé ou t'a montré qu'il était faux, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont faux. Cela aussi ne veut pas dire que Jésus ou Dieu n'est pas assis sur son trône. Il est réellement assis sur son trône et que ton âme, tu l'as donnée à une seule personne ou à une seule divinité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, face à tous ces enjeux, tu dois reprendre à relire ta Bible, reprendre à méditer la parole de Dieu, reprendre à être actif à l'église, reprendre à servir Dieu avec corps et âme et esprit. C'est très important, papa. C'est très, très important. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question venant de vous, on sera en train d'évoluer. Lorsqu'on est chrétien, oui. C'est-à-dire qu'on a une spiritualité individuelle. Oui, exactement. Alors, partons maintenant du côté qu'on est, c'est-à-dire de ceux-là au bazar dans l'âme de Satan, au bazar dans l'âme de Christ. Et ceux-là qui ont Christ vivent selon l'esprit. C'est quoi maintenant vivre selon l'esprit? Ok. Et une fois que vous donnez la réponse, comment maintenant vivre selon l'esprit? Ok. En tout cas, merci beaucoup, Papa Eli. D'ailleurs, je profite de dire que chez moi là-bas, c'est d'ailleurs ce thème que l'on est en train de beaucoup parler sur marcher et vivre selon l'esprit. L'homme doit d'abord savoir que l'esprit est invisible, mais visible par les effets. L'esprit est invisible, mais visible par les effets. Tu es malade, Papa Eli, j'ai prié pour toi et tu es guéri. L'esprit qui a travaillé derrière le don de guérison, c'est l'esprit invisible travaillant dans l'homme. Et lorsque cet esprit travaille dans l'homme, ça démontre des effets visibles. Papa était malade à un moment, après la prière, papa est guéri. Cela veut tout simplement dire que l'esprit, c'est l'invisible de Dieu dans l'homme. L'invisible de Dieu dans l'homme. Or, l'invisible de Dieu dans l'homme veut tout simplement dire qu'un véritable enfant de Dieu doit vivre en ayant connaissance de l'esprit, en ayant connaissance de la parole de Dieu, en ayant connaissance de celui qui est son maître. Et celui qui est le maître de l'esprit, c'est le Dieu créateur. Que nous, les chrétiens, nous croyons que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, celui qui marche et vit selon l'esprit est reconnu par des pratiques. C'est-à-dire, nous reconnaissons par exemple la maîtrise de soi. Ce sont des fruits de l'esprit. Nous reconnaissons, nous reconnaissons la foi dans l'homme. Vous voyez un peu, Papa Eli. C'est-à-dire, dans le livre de Galates, on nous parle de tout cela, des fruits de l'esprit. Donc, une personne qui vit ou qui marche selon l'esprit a des actions spirituelles. A des actions spirituelles. A des productivités, Papa Eli, spirituelles. C'est que moi, qui vis selon l'esprit, et une personne qui ne vit pas selon l'esprit, nous avons une différente manière de vivre. C'est par rapport aux actes. Très bien. Et un chrétien, on ne peut pas retrouver des choses que fait un païen chez un enfant de Dieu qui vit spirituel. Là, c'est très important. Papa, vous voyez quelqu'un chrétien par le nom, mais par des actions, un païen. Cet homme n'est pas spirituel. Ok. Donc la spiritualité, c'est par des actes et par des actions. Très bien. Un chrétien charnel, c'est celui qui ne vit pas selon l'esprit. Et un chrétien spirituel, c'est celui qui vit selon l'esprit. Wow. Papa, si nous lisons dans ces livres de Galates chapitre 5, vous allez les comprendre. Très bien. Parce que l'apôtre Paul est en train d'énumérer. Il est en train de dire que voici les fruits qui accompagnent l'homme de l'esprit et voici l'esprit qui accompagne l'homme charnel. Très bien. Bien Dans entendu. l'homme charnel, nous rencontrons l'ivrognerie, Voilà. l'envie,
toutes ces choses, nous les rencontrons dans l'homme charnel. Vous voyez, mais dans l'homme spirituel, nous rencontrons, comment on dit, nous rencontrons la maîtrise de soi, nous rencontrons beaucoup de fruits de l'esprit dans l'homme. C'est-à-dire, tout homme qui vit selon l'esprit a des actions spirituelles. Très bien. Et nos actions spirituelles, Papa Eli, ce ne sont pas des incantations. Wow. Ce ne sont pas des incantations, mais c'est notre marche qui prouve réellement que cet homme est spirituel. Très bien. Vous savez, un jour j'ai été agressé en cours de route avant que je sois pasteur, j'étais encore frère. On est venu m'attaquer pour me boxer par certaines personnes qu'on appelle communément les Kuluna. Ils sont venus m'attaquer et vous savez, ma réaction a fait en sorte que ces Kuluna qui m'avaient attaqué donnent sa vie à Jésus. Wow. C'est rare dans cette génération. Vous voyez? Pourquoi? J'avais une certaine maîtrise de soi. Ok. Il m'ingériait de choses que je n'allais pas répondre. Il disait des choses que je n'allais rien faire. Mais j'avais une certaine maîtrise. Et cette certaine maîtrise, ils ont dit, ah, Ozara na mokonzi. Il y a un autre attaqué, Ozara na général, c'est sûr. Ils ont trouvé cette confiance en moi. Un enfant de Dieu doit avoir confiance en lui. Or, avoir confiance en soi fait en sorte que cette personne, c'est un homme d'esprit. Vous avez jamais remarqué, même dans le monde, les gens, les kuluna ou bayanki balobaki, un esprit. C'est-à-dire, l'esprit peut pousser à quelqu'un à commettre des actions qui prouvent réellement que cet homme est spirituel. Voilà, très bien. Que cet homme est spirituel, Papa Eli. C'est très important. Très important. Très important. Il est très facile de distinguer un homme qui vit selon l'esprit, Papa. Un homme qui vit selon l'esprit, il y a l'amour qui est en lui. Wow. Un enfant te demande seulement 100 francs dans Zéla, mais il faut que chrétien qui est dans l'église, tu n'es pas spirituel. Wow. Oui, c'est-à-dire que la spiritualité christique, c'est par des œuvres qu'on produit. Très important. Il y a la joie. Papa, pour la première fois qu'on s'est vu avec vous, n'est-ce pas, vous m'avez accueilli avec joie. Avec joie. C'est un fruit spirituel. Très bien. La joie, c'est un fruit spirituel. Voilà. L'amour, c'est un fruit spirituel. Voilà. Et cette joie a permis que nous entrons en contact et que nous parlons bien. Très bien. Certains blocages que vivent les enfants de Dieu, c'est peut-être pas les sorciers de ta famille, c'est seulement le manque d'amour que tu as. Wow. C'est Le le chrétien. manque. Oui, un chrétien. La Seigneur, faut la porte, ça la boule. Mais quand il a un fruit spirituel, les athées, lingoté. Il a la médisance en lui. Ce sont des choses qui prouvent réellement que cette personne n'est pas spirituelle. Il y a la tempérance dans la vie d'un chrétien. Papa Eli. Très bien. Il y a la bénignité, il y a la fidélité. Très bien. Cette femme, malgré que son mari est infidèle, cette femme est tellement fidèle à son mari parce qu'elle a donné son âme à Jésus et non à son pasteur. Très bien. Si elle avait donné son âme à son pasteur, elle peut aussi mentir son mari et sortir aussi avec un autre. Voilà. Papa, vous voyez ça? Oui, il y a toutes ces choses qui se passent. Donc, pour dire bien, pour qu'un enfant de Dieu comprenne ce que je vais dire, je vais tout simplement dire que la vraie spiritualité, comme Papa il m'a demandé, c'est la spiritualité chrétienne qui est reconnue par des fruits de l'esprit. Très bien. Par des fruits de l'esprit en l'homme. J'ai l'amour envers les prochains. J'ai l'amour envers même ceux que je ne connais pas. J'ai l'amour, j'ai la joie que j'ai communique. C'est parmi des choses qui va contribuer toutes ces choses ou tous ces enjeux ici. Très bien. C'est parmi ces choses, Papa. Alors, quand vous voyez les enfants de Dieu actuels, et pensez-vous qu'ils ont tous ces fruits, surtout d'abord touché dans la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, ouais. Parce que c'est quelque chose où beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à avoir. J'ai écouté un homme de Dieu. Dans ces côtés-là. Et pensez-vous que non, c'est vraiment un homme qui a vraiment l'esprit de Dieu en lui. Parce que c'est la colère, c'est du diable. Papa, il est chrétien, mais il est charnel. Waouh. Il est chrétien, mais il est charnel. Waouh. Tu peux être chrétien, mais tu es charnel. Oh. Ah oui. Tu es chrétien, mais tu es charnel. Ok. Hein, Papa Eli? Nanga chrétien, mais nanga charnel. Nanga chrétien, mais nanga mutabanzeli. Vous avez déjà la réponse. Hein? Chrétien, mais tu es charnel. Parce qu'un véritable chrétien a les dégoûts du monde, a les goûts du paradis. Waouh. Très bien. Très bien. Est-ce que vous comprenez ça, Papa? Oui, j'ai les dégoûts du monde, mais j'ai l'amour du paradis. J'ai les dégoûts du maître du monde, mais j'ai le goût du maître du paradis. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Très bien. Mais on appelle Satan le prince de la terre. Attention, il te donne de voitures que tu cherches, mais à la fin, tu te retrouveras avec lui en enfer.
Mais Jésus, je peux mourir pauvre sur la terre, mais me retrouver au paradis avec Christ. Waouh. Oui, papa, vous voyez? C'est-à-dire, toujours si que aux anneaux chrétiens, mais aux anneaux charnels. Pour autant, où aux autres, le bakuzara kanda makasi. Le pasteur, il est au volant. Il est au volant. Pasta na volant, tant. Sauf les qui moutent les pasta, aïe, ya fongo. Pasta bossa di casse. Aïe. Zoka il y a fongo là qui a kende église ou na place zo kende, ba inviter le rôle à mopaya. Oh mais c'était compliqué. Pasteur BBC. À BBC. Ou pasteur a quitté comme église. Quelques minutes après, le pasteur va inviter 7 hommes de Dieu, Dieu de la chair, Mundi Minimikola, Ozena Mutuka. Mais au pasteur autre fingangai. Mais au pasteur na le monde rap église, vous voyez, à cause du manque de maîtrise de soi, j'ai perdu un fidèle à l'église. Oui. Papa, vous voyez? Absolument. C'est à cause de manque de maîtrise de soi que vous n'êtes peut-être pas engagé dans d'autres entreprises. C'est à cause de manque de maîtrise de soi que vous avez perdu de bonnes relations. Surtout ça. Papa, Dieu ne t'a rien montré, prophétiquement ne dit pas. Dieu ne t'a rien montré ou t'a rien dit. Papa, il ne parle pas. Pour prouver aux enfants de Dieu que tu veux parler, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il faut avoir la maîtrise de soi. Quand on vous agresse, par exemple, quand on vous chasse de la maison aux allocateurs, quand on vient, on détruit ta maison, quand on vient peut-être, les brigands entrent dans ta maison, tu as besoin d'avoir la maîtrise de soi. On a calomnié des choses sur toi. Tu n'as pas à répondre. Et la maîtrise. Tu verras que ta maîtrise sera une prédication chez une personne qui ne connaissait pas Christ. Ta maîtrise n'était pas sera une prédication chez la personne qui n'a jamais reçu Christ. Donc avoir la maîtrise de soi t'ouvrira certaines portes. Avoir la maîtrise de soi te permettra à vivre certaines choses. Très bien. Exactement, papa. Et nous voici vraiment, je pense bien que nous bandeko bozo aussi la question au bozakabongo éclairci. C'est dans cette émission là où il y a des bonnes choses, c'est là où on vous éclaire, c'est là où on vous ramène dans le vrai chemin, là où on vous amène à comprendre des choses, parce que actuellement beaucoup ou quelques hommes de Dieu sont déroutés dans la vraie évangile ou dans la vraie vérité. Des messages où Christ n'est pas centré, à quoi c'est? Des messages où on parle de ce bien, il parle de ses expériences, il parle de sa vie passée et il donne cela comme des enseignements. Est-ce que cela est important? Cela va nous édifier. Mais lorsque le message est centré en Christ, ça qui est la chose la plus importante que les chrétiens doivent connaître. Alors vraiment, vous êtes connectés devant vos postes téléviseurs. Je rappelle que je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mukendi, le pasteur de l'église Power Ministry International. C'est là où il dirige avec lui tout pour développer sur cette thématique dit la vie chrétienne et spirituelle face aux enjeux de l'air. C'est là où vraiment est sous-cochité parce que comme je disais dès le départ, besoin de participation parce que sujet boyé l'homme de Dieu, mais il y a aussi des questions. Tu te poses des questions à la maison. Ce qu'on pose on va poser l'homme de Dieu. Ce qu'on peut si préoccupation, peut si vous avez participation, écrivez-nous vers le numéro. N'appelez pas s'il vous plaît, mais faites-nous tout simplement un petit message via ces numéros, soit sur WhatsApp, soit sur message normal. On va vous répondre et on va poser à l'homme de Dieu sur 085 144 87 11. Alors l'homme de Dieu. On est à la fin. On fait déjà signe. Vous avez 1 minute pour faire une conclusion. Exactement. Et quelques salutations. Si aussi il y a un message pour l'église, beaucoup ça là. Ok. En tout cas, c'était pour moi un honneur d'être ici chez Papa Eli. Et Longa, je sais que ce n'est pas la dernière fois. Amen. On fera prochainement pour vous édifier. Très bien. Alors, je tenais à vous dire que malgré la modernisation du monde actuel, vous devriez garder Jésus-Christ au centre de toutes choses. Très important. Car Jésus-Christ, c'est lui la vie, il est la lumière. C'est lui qui donne toutes choses. Tout ce que vous voulez, c'est Jésus-Christ qui le fait. Alors, ne vous compromettrez pas dans de choses inutiles. Ne faites pas de choses qui peuvent détruire votre relation avec Christ. À cause de ce travail, reste spirituel. À cause de tout, reste spirituel. Et Jésus vous bénira au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons, dans le nom de Jésus.
Je peux donner l'adresse de l'église. L'adresse, s'il y a même des communiqués pour l'église, Ok. vous pouvez le faire. En tout cas, comme papa venait de le dire, nous sommes le centre centre d'exaucement Power Ministries International qui se situe à Mbinza UPN, avenue Mbama, numéro 21. Nous prions tout le jeudi à partir de 17h30 à 19h30 et dimanche 17h30 à 19h30. Que l'Éternel vous bénisse. Très bien, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. On fait déjà Sid, c'était au micro Eli Elonga. Et je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mukendi, avec lui, sur la vie chrétienne et spirituelle face aux enjeux de l'air. Il y a une thématique à mon collègue. Le soir, dans ma camote aussi, comme la bisso, via le numéro affiché au bas de vos écrans, nous allons encore inviter l'homme de Dieu pour répondre à ma préoccupation. Alors, je dis merci à la grande équipe. Là, je vois ingénieur Grasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci vraiment d'avoir béni aussi les enfants de Dieu. Et merci à tous les téléspectateurs qui branchés, les fois au poste téléviseur. Trouvez cette émission. Nous sommes là chaque jeudi 14h10 et puis samedi 16h10 sur cette très belle chaîne Youstra Télévision, toujours avec votre humble serviteur Eli Elonga. On se dit au revoir. Upon the throne, then definitely you are.